Voici donc le module de gestion des applications par ThreatLocker, un module complètement différent de ce qu'on trouve sur le marché où l'habitude c'est de détecter les malwares et de les bloquer. Ici on a une approche opposée qui va être de tout simplement se focaliser sur les applications que l'on veut autoriser et on bloquera le reste par défaut. Donc c'est une solution zéro trust au niveau des applications. On sait que cette solution, ce type de concept a pu être parfois un peu difficile à mettre en place par le passé pour des solutions concurrentes. Nous, l'avantage, c'est qu'on a un mode d'apprentissage qui permet, une fois que l'agent est installé, d'aller apprendre toutes les applications qui sont sur la machine. Cet apprentissage, en général, il dure entre 4 et 7 jours. Une fois que l'apprentissage est fini, on va pouvoir sécuriser cette machine. Cette machine étant sécurisée, ça veut dire que si quelqu'un essaie de démarrer quelque chose sur la machine, ça sera bloqué. Que ce soit légitime ou que ce soit illégitime, c'est bloqué puisque ça fait partie de la liste des applications autorisées. Par exemple, ici, mon utilisateur va vouloir lancer TeamViewer ici. C'est bloqué. Ça n'empêche pas toutefois de faire une demande via ThreatLocker, une demande à l'informatique interne. La seule chose à faire, c'est vraiment d'appuyer sur ce bouton envoyer la requête. Voilà, d'un point de vue utilisateur, c'est fini. Maintenant, ça va être au tour de l'informatique interne qui va pouvoir, en regardant la requête, analyser si c'est un fichier légitime ou pas. Alors évidemment, il y a tout un tas d'outils, notamment une sandbox qu'on appelle l'environnement de test. Et aussi quelque chose de non négligeable, c'est on gère plus de 7000 définitions d'applications. C'est pour ça que pour cette application-là, vous voyez que c'est déjà géré en interne, elle est déjà codée cette application. On va pouvoir sélectionner celle qui est gérée par une équipe dédiée chez nous, ce qui fait qu'on sait que ces applications dites built-in, entre parenthèses, elles sont légitimes. Maintenant, la dernière chose à faire, ça va être de décider où peut être lancée cette application TeamViewer. Ça peut être uniquement pour l'ordinateur sur lequel la demande a été faite, mais on a aussi la possibilité de le faire pour un groupe d'ordinateurs et également tous les ordinateurs de l'entreprise. Voilà. Une fois que c'est approuvé, ce qui est aussi très bien de la part de ThreatLocker, c'est que l'utilisateur va être notifié pour lui dire « Eh ben, c'est bon, l'application est autorisée ».